encore là pour nous rassembler à cette grande conférence Être semblable et junior. Ça, c'est notre deuxième grande conférence, je dirais, si pas troisième réunion de l'année, dans le cadre de Être semblable et junior. Je crois comme les responsables de ces ministères-là au Congo, Maman Colette, Maman Aline et Maman Colette, voulons expliquer. Ce ministère est un grand ministère que le Seigneur nous a accordé la grâce de commencer pour pouvoir inciter les femmes à connaître qu'elles ont été créées pour un but et que Dieu a implanté en elles des choses que eux seuls sont capables d'accomplir dans ce monde. Nous voulons ici aider les femmes à comprendre qu'elles ont un rôle à jouer pour leur vie personnelle, dans la société, dans leur maison, dans le futur, quand elles seront mariées, comme ici nous parlons aux jeunes filles. Mais elles ont un rôle à jouer, même dans les nations, dans les décisions des nations. Vous, jeunes filles, vous êtes les bienvenus à cette grande conférence. Ça sera des moments merveilleux, des moments où Dieu a quelque chose à te parler, toi particulièrement. J'aimerais que tu comprennes que tu n'as pas accompagné quelqu'un. Peut-être une amie t'a invité, mais sache que tu es ici seul à seul avec le Seigneur. Tu vas sortir de cette conférence avec des choses qui vont changer ton futur, qui vont changer ta vie, qui vont te donner une orientation pour lesquelles tu seras fier pour le reste de ta vie. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur quand j'avais 16 ans et demi. Je vous assure, jusqu'à ce jour, je ne l'ai jamais regretté. Nous avons intitulé le thème de cette conférence « 7 saisons de ma vie ». 7 saisons, la saison ici, dans laquelle je me trouve. 7 saisons de ma vie. Ce n'est pas chiffre 7, non. 7 saisons, la saison ici, celle que je vois, celle dans laquelle je me retrouve. Nous avons quelques textes des Écritures que nous allons lire, qui vont nous éclairer à comprendre la pensée que Dieu nous a donnée par rapport à cela. Nous avons 3 textes des Écritures qui sont nos textes de base, à part d'autres textes que nous pourrons lire. Nous avons les textes de Psaume, chapitre 1, versets 1 à 3. Nous allons lire aussi Jean au chapitre 21, verset 18. Et nous lirons enfin Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 8. La Bible nous dit ceci dans Psaume, chapitre 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je vais reprendre le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est un texte que j'aime beaucoup. Un texte que j'ai fait mémoriser à nos enfants quand ils grandissaient. J'aime beaucoup ce texte de Psaume chapitre 1. Je disais que nous avons aussi Jean au chapitre 21. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Jean 21. Nous allons lire les versets. Allez-y avec moi, les versets 18. Nous lisons ceci. C'est l'histoire après que le Seigneur soit déjà mort et Pierre et d'autres disciples vont retourner à la pêche. Le Seigneur va les rencontrer là-bas. Mais ici, nous lisons juste un verset d'une parole que le Seigneur a adressée à Pierre. Le verset 18 de Jean chapitre 21 dit ceci. En vérité, je te l'ai dit, c'est Jésus qui dit, quand tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même
et tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Quand tu étais jeune, tu t'esseignais toi-même, tu mettais tes habits, tu faisais tout ce que tu voulais, tu allais là où tu voulais, tu prenais tes décisions. Mais quand tu seras vieux, tu étendras ta main et un autre te ceindra et te mènera là où tu ne voudras pas. Ici, nous avons, comme je disais, tous ces textes des Écritures. Nous avons enfin un autre texte dans Ecclésiaste. Si nous pouvons lire Ecclésiaste. Chapitre 3. Allez-y avec moi dans Ecclésiaste au chapitre 3. Je crois que chacune de vous a sa Bible. Ecclésiaste 3. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. On pouvait juste lire le verset 1, mais nous continuerons jusqu'à 8. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Alléluia. Ces trois textes que nous venons de lire, dans chacune d'elles, nous trouvons la notion de la saison. La notion d'une période qui ne dure pas toujours, mais qui se limite à un moment donné et qui donne la voie à une autre chose. Pourquoi nous voulons parler de la saison? Cette saison de ma vie. Notre vie, comme nous avons lu ici dans Ecclésiaste, il nous dit, il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour naître. Je peux même ajouter, et il y a un temps pour grandir. Et il y a un temps pour devenir un adulte. Et il y a un temps pour s'organiser, pour travailler, pour réussir. Donc, notre vie a des étapes. Notre vie a des saisons. Mais maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes la jeune fille. C'est une saison. Parce qu'il y a quelque temps, vous étiez des enfants. On vous lavait. On vous mettait même les habits à porter. On vous mettait même sur le pot pour aller à la toilette. Mais aujourd'hui, vous n'accepterez pas que quelqu'un les fasse pour vous parce que la saison a changé. Donc, maintenant aussi, vous êtes dans une saison jeune fille. Tout le monde a les regards sur vous. Vous êtes comme les fleurs de la société. Quand vous êtes bien habillé, maquillé, vous passez. Les gens vous admirent. Les gens vous regardent. Mais c'est une saison. Je ne veux pas dire que votre beauté ne sera pas là. Elle sera là. Mais elle sera par rapport à une saison différente. Quand j'étais jeune fille, j'étais différente. Quand maintenant je suis une mère des enfants, je suis différente. Même ma présentation physique aussi a changé. Pourquoi? Parce que la saison a changé. Quand j'étais jeune fille, j'étais plus préoccupée par les études, par beaucoup d'autres choses. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la saison a changé. Et ici, en parlant de cette saison de ma vie, la grande question que chaque fille doit se poser, qu'est-ce que je fais de cette saison de ma vie? J'aimerais que tu demandes à la fille qui est à côté de toi, qu'est-ce que tu fais de cette saison de ta vie? Qu'est-ce que tu tires de cette saison de ta vie? Qu'est-ce que tu récoltes? Pose-toi
la question, qu'est-ce que moi j'ai fait de cette saison de ma vie? Qu'est-ce que je tire de cette saison de ma vie? Qu'est-ce que je récolte? Qu'est-ce que je plante pendant cette saison? Qu'est-ce que j'en fais? Vous savez, aujourd'hui vous êtes jeune fille et les dangers c'est souvent quand les gens ne comprennent pas que chaque étape de ta vie, c'est Dieu qui te l'accorde. Et Dieu te l'accorde pour un but. Mais des fois, nous regardons trop loin, plus loin que là où nous sommes, désirant être dans une étape qui est trop loin de nous, sans jouir de l'étape présente, sans donner le meilleur de nous dans l'étape présente. Nous voulons que cette étape-là qui est dans le futur vienne. Nous voyons des fois, beaucoup de fois, des jeunes filles qui veulent bien se marier. Toutes leurs pensées, ah j'aimerais avoir un fiancé, j'aimerais ceci, mais peut-être ce n'est même pas le temps. Mais que fait-il de cette saison d'attente? Peut-être tu attends. Je n'aimerais pas déjà entrer dans le vif de ce que nous voulons dire, mais j'aimerais vous dire en tant que jeune fille, ce que vous avez, la saison dans laquelle vous vivez comme jeune fille est un don de Dieu, est une grâce que Dieu vous accorde. Imaginez qu'il y a des filles qui sont nées mais qui n'ont pas grandi jusqu'à votre âge. Ou il y en a même qui ont grandi jusqu'à votre âge mais qui n'ont pas entendu ces messages, à comprendre qu'il faut profiter de chaque étape de ta vie. Qu'il faut, quand je dis profiter, beaucoup de gens pensent que profiter veut dire moi je vais vivre ma vie, je vais la vivre comme je veux. Non, profiter veut dire faire ce qu'il y a de meilleur pour que l'avenir soit mieux qu'aujourd'hui. Ça veut dire, aujourd'hui dans cette saison ici, qu'est-ce qu'il y a que moi je dois apprendre? Qu'est-ce qu'il y a que je dois faire? Quels sont les efforts que je dois fournir? Quelles sont les leçons que je dois apprendre pour préparer la saison qui va venir après? Et j'avais dit premièrement, chaque saison de la vie est un don de Dieu. Deuxièmement, chaque saison de ta vie prépare une saison à venir. Au fait, la saison qui viendra après, aujourd'hui tu es jeune fille, demain tu seras, peut-être tu es jeune fille célibataire, peut-être tu es jeune fille même, tu as 15 ans, tu n'es même pas encore loin dans l'adolescence. Tu as à peine, tu es entré dans ton adolescence et tu vois beaucoup de choses. Tu vois devant toi des gens qui défilent. Tu vois devant toi des amitiés qui se créent entre les filles, les garçons. Et tu te poses mille et une questions. Peut-être même tu veux te confirmer au milieu de tes collègues. Tu veux montrer que toi aussi tu as de la valeur. Tu as besoin de comprendre que cette saison ici, c'est elle qui préparera la saison où tu diras, maintenant je pense qu'il est temps que moi aussi je m'engage avec quelqu'un avec qui je vais passer toute ma vie. Donc la personne qui va entrer dans la saison de fiançailles, peut-être tu es là, jeune fille, tu es fiancée, c'est une saison. Mais cette saison-là aussi prépare la saison à venir, qui sera le mariage. Mais maintenant dans cette saison où tu es fiancée, comment tu prépares cette saison? Est-ce que tu es juste là, vous vous voyez, pour juste vous regarder dans les yeux, ou bien c'est une saison où tu demandes conseil? Ou bien c'est une saison où tu vois les autres pour dire comment ça doit se passer? Une saison où vous avez des parrains auprès de qui vous allez, qui vous donnent des conseils. Une saison où ensemble, vous prenez le temps dans la prière pour préparer la saison qui viendra après, qui sera le mariage. Ici, on ne va pas parler du mariage parce que nous parlons aux jeunes filles. Amen. Donc, c'est un privilège que de vivre. Et c'est une grâce que Dieu vous accorde la saison dans laquelle vous êtes. Aimez cette saison-là. Ça, c'est la quatrième chose. Aimez la saison dans laquelle vous vous trouvez. Ne soyez pas une jeune fille et vous n'êtes pas contente de cette saison dans laquelle vous êtes. Peut-être même vous êtes une jeune fille célibataire. Vous n'avez pas encore rencontré la personne que Dieu a préparée pour vous. Aimez cette saison-là. Priez. Laissez-vous apprendre. Laissez-vous
entre les mains du Seigneur, à recevoir ce que Dieu veut vous donner. Vous savez, Dieu, la Bible nous dit qu'il fait chaque chose bonne en son temps. Et si nous sommes fidèles à marcher avec lui, il ne nous laissera pas. Il ouvrira toujours la porte à une saison nouvelle. Mais avant que nous ne puissions continuer dans ce que nous avons à dire ici, j'aimerais que nous puissions comprendre ce que nous dit ce texte. Quand nous lisons les textes d'Ecclésiaste, on se demande, mais est-ce qu'il y a un temps pour tout? Salomon était un roi et un guerrier. Nous pouvons comprendre son langage quand il dit il y a un temps pour tuer, il y a un temps pour combattre. Ça, c'est le langage d'un guerrier, de quelqu'un qui allait au combat. Mais la chose ou la vérité principale que nous pourrons retirer de ces textes, c'est que notre vie a des saisons, que notre vie a des temps, que Dieu nous donne pour accomplir une mission déterminée. Et quand ces temps-là passent, nous passons à une autre saison qui nous ouvre à autre chose. Je me souviens en grandissant, j'ai dit une fois à une amie, j'ai dit, moi, chaque anniversaire qui vient, c'est comme si je vieillis, je trouve que les années avancent et si les années pouvaient diminuer. J'avais dit ça à maman Mimi Kawata, qui est une des oratrices ici. Nous étions encore jeunes filles. Vous savez, elle m'avait dit une parole qui est restée dans mon cœur pour beaucoup d'années, plus de 30 ans aujourd'hui. Elle m'a dit ceci, elle m'a dit, tu sais, il y a des avantages que tu ne peux avoir que quand ton âge avance. Parce que quand tu es enfant, tu n'auras pas les avantages qu'ont les jeunes filles. Quand tu es enfant, on doit te montrer tout. Quand tu es jeune fille, tu apprends certaines choses, on te fait confiance sur certaines choses que tu dois faire. Et il y a des endroits même où tu peux aller, où tu ne pouvais pas aller seul. Maintenant, tu peux aller seul parce qu'on sait que tu as la maturité, tu as le discernement, tu peux te prendre en charge et ainsi de suite. Elle m'a dit, il y a des avantages dans le fait de grandir. Parce qu'il y a des choses que tu auras. Quand tu auras grandi, que tu n'as pas maintenant que tu es encore petite. Cela a été gravé en moi. C'est pour vous dire que la chose que nous retenons de ce texte, c'est que notre vie est faite de saisons. Notre vie est faite des étapes, des périodes. Et nous devons au maximum utiliser ces périodes-là. Et nous allons découvrir une chose très importante, peut-être un 5e point ici. Mais c'est une chose de base si nous voulons réussir à chaque saison de notre vie. Cette chose-là se trouve dans le psaume 1 que nous venons de lire. La Bible nous dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Vous savez, quand on est jeune fille, on apprend. On a beaucoup de gens. Bon, et d'ailleurs, vous apprenez de plusieurs sources. Pas seulement de vos parents. Vous apprenez des amis. Vous apprenez des collègues à l'école. Vous apprenez des radios-trottoirs, si je peux dire. Vous apprenez des gens même que vous ne connaissez pas. Parce que vous savez, c'est seulement les chrétiens qui sont trop réservés à raconter, à donner des conseils. Mais les gens, des fois, du monde donnent des conseils gratuitement, même là où vous n'avez pas demandé. Et dans la plupart des cas, c'est des mauvais conseils même qu'on donne comme ça. Et ici, nous trouvons, la Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Les méchants existent. Toi, en tant que jeune fille, tu dois savoir que les mauvaises personnes, il y en a. Des personnes mal intentionnées. Des personnes qui ne vont pas aider ta vie. Des personnes qui ne vont pas te protéger. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup, certaines, pour ne pas dire beaucoup, certaines jeunes filles sont victimes même de viols. Sont victimes, elles ont été violées par des hommes, peut-être des personnes proches de leur famille, ou des personnes même qu'elles n'ont pas connues. Et il y a des filles qui ont des histoires qu'elles ont cachées. Nous avons parlé la fois passée, à la conférence passée, qu'il y a même des jeunes filles
qui ont subi ces abus sexuels à l'internat et dans certains milieux par des personnes qui étaient supposées les encadrer. Mais bien aimés, la Bible nous dit que les méchants existent. Mais heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil de ces méchants. Toi, en tant que jeune fille, tu dois savoir que les méchants, il y en a. Les personnes qui peuvent t'entraîner au mal, il y en a. Vous savez, c'est quand on est jeune fille qu'on entend des paroles comme mais tu veux te marier vierge, mais dans ta maison, tu iras souffrir si tu te maries vierge. Parce que si tu te maries vierge, tu auras des douleurs, tu auras mal, tu ne vas pas supporter des choses pareilles. Et il y a des jeunes filles en écoutant ça, elles se disent, ah, donc il ne faut pas se marier vierge, il faut déjà essayer avant le mariage. Non, ma soeur, les méchants existent. La Bible dit, heureux la fille qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne marche pas selon les conseils du monde. Les gens sans foi ni loi, sans Dieu. Les méchants existent, qui peuvent vous mettre dans des situations, je me souviens, des filles qui ont échoué des fois à l'école parce que tel responsable voulait qu'il court avec elle. Elle a refusé, elle n'a pas eu de points. Et des fois, incompris même en famille, et pourtant il y a eu un problème. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de filles qui ont subi des abus sexuels, mais qui ne sont pas prêts même à partager avec leurs parents, ou même avec des aînés dans la foi. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, ah, si j'en parle, la famille va se diviser. Si j'en parle, ah, cet homme-là me fera du mal. Si j'aimerais vous encourager, jeune fille, si quelqu'un t'a abusé sexuellement, je te donne l'autorisation de l'accuser. Cette personne-là, il faut l'exposer. Parce que aussi longtemps que tu ne l'exposes pas, il va abuser d'autres jeunes filles. Et toi, tu auras contribué à cela parce que tu ne l'as pas exposé. Vous avez des encadreurs qui vous encadrent. Partagez avec eux. Si vous pensez que non, ça sera connu, écrivez-nous. Je demande à Maman Aline de vous donner mon email. Vous pouvez m'écrire et dire, maman, voilà ma situation et nous allons prier avec vous. Faire même une prière de délivrance. Parce que souvent quand les jeunes filles arrivent à une telle situation, elles sont détruites moralement. Elles arrivent même à ne plus s'aimer, à ne plus s'accepter. Pourquoi? Parce que quelqu'un a abusé d'elles. Quelqu'un les a détruits au fond, au point où elles s'aimaient. Donc ça vaut la peine que vous exposiez les méchants. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas, qui ne marche pas, pardon, selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Toutes ces personnes-là, vous les rencontrez où? Vous les rencontrez partout. Vous pouvez les rencontrer chez vous en famille, vous pouvez les rencontrer dans la rue, vous pouvez les rencontrer à l'école, vous pouvez les rencontrer à l'université, vous pouvez les rencontrer au lieu de travail. Mais maintenant, toi en tant que jeune fille, comment tu peux lutter contre ça? La première façon de lutter contre ça, c'est de donner ta vie à Jésus. Toi-même d'être dans le Seigneur. Vous savez, on ne combat pas les diables tout en étant dans le camp du diable. Si tu veux combattre l'ennemi de notre foi, l'ennemi, le diable, qui met la méchanceté dans les hommes, dans les personnes, toi-même d'abord, tu dois te donner à Jésus. Parce que la Bible dit, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont seulement gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Si tu reçois le Seigneur dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton Sauveur, il te donnera la force, il te donnera la sagesse. Le Saint-Esprit changera même ta façon de raisonner, ta façon de réfléchir. Tu ne deviendras pas une fille en quête de l'amour. Non, tu ne deviendras pas une fille en quête de l'identité. Tu seras déjà une fille digne. Tu sauras que non, moi, je suis une belle créature. Vous savez, quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, il te satisfait. Il te donne une orientation dans la vie que tu as besoin. Et même pour les choix du futur de ta vie, tu as besoin de ce Jésus-là dans ta vie. C'est pourquoi, jeune fille,
vous qui êtes là, je vous donne une occasion ce soir pour que vous puissiez donner votre vie à Jésus. Peut-être tu dis, ah, moi je vais à l'église, bien sûr, tu peux aller à l'église, mais sans avoir reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Mais tu as besoin qu'en ces jours, tu dises, tu reconnaisses que non, je suis pécheur. Je n'ai jamais reçu Jésus dans ma vie. Tu n'es pas pécheur seulement à cause du péché que tu as commis, mais tu es pécheur à cause de la nature d'Adam, adamique comme appelle la Bible. La nature du péché que tu as hérité d'Adam et Ève. C'est seulement en acceptant Jésus dans notre vie que nous pouvons nous débarrasser de cette nature-là. Et comme je disais, le Saint-Esprit venant à nous, il va changer même nos priorités, notre façon de réfléchir. Il va nous donner une intelligence nouvelle et il va nous amener à faire de bons choix dans la vie qui vont nous amener à réussir. Ça fait plus de 30 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais je dois vous dire, quand je regarde en arrière, je dis Seigneur, merci. J'avais donné ma vie à Jésus, j'avais 16 ans. Aujourd'hui, quand je regarde, je dis, oh, gloire à Dieu, et heureusement que j'avais donné ma vie à cette époque-là. Parce que si je ne l'avais pas fait, ma vie aurait eu beaucoup de courbures et des choses à corriger. Mais quand je regarde, je suis fier d'avoir marché. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je connais aucun homme dans le monde ne dirait, ah, celle-là, je l'avais connue. Celle-là, ah, elle est qui? Non. Tout homme qui me regardera avec respect. Pourquoi? Parce que je me suis conduit dignement. Non pas à cause de moi, mais parce que quelqu'un vivait en moi. Jésus-Christ. Parce que j'aimais quelqu'un. Jésus, il était mon ami fidèle. Et j'ai attendu jusqu'au jour de mon mariage. Je me suis mariée vierge et j'ai toujours été fière de ça. Et je ne le regretterai jamais un seul jour de ma vie. Amen. C'est pour dire que, je disais la première chose, ou la quatrième chose que nous avons besoin ici, je crois que vous prenez note de ces choses, parce que vous avez intérêt d'aller relire les textes des Écritures dont nous parlons et auxquels nous faisons référence, pour que ça puisse vous aider dans votre foi. On dit heureux, la fille qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Les méchants peuvent être aussi des amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Des jeunes filles qui sont, je dirais, saoules. Surtout pendant l'adolescence. Elles pensent qu'elles doivent tricher avec des garçons à gauche, à droite. Elles doivent vivre une vie sexuelle active déjà à cet âge-là. Non. Tu ne dois pas t'associer avec les méchants. Les méchants ne sont pas seulement « Oh, cet homme-là est venu, il voulait me violer. » Non. Les méchants sont aussi des jeunes filles qui te donnent de mauvais conseils. Des jeunes filles comme toi qui viennent avec des lettres venant de ces garçons-là qui veulent une relation, une mauvaise relation avec toi. Qui veulent une relation dans les ténèbres, que vous puissiez vivre dans les péchés, que vous puissiez forniquer. Non, vous n'êtes pas un instrument de plaisir pour qui que ce soit. Donnez-vous de la dignité. Alléluia. Mais et la Bible dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui sont tes amis? Quelle est la compagnie avec laquelle tu marches? Vous savez, la Bible nous dit que quand nous venons à Jésus, même nos amis peuvent nous quitter. Ils seront étonnés. Pourquoi nous avons changé? Ils vont nous abandonner. Ils peuvent même nous calomnier parce que nous avons reçu Jésus. N'ayez pas honte de Jésus. Jésus a dit, si quelqu'un a honte de moi devant les hommes, moi, j'aurai honte de lui devant mon Père et devant ses saints anges. N'aie pas honte de Jésus. N'aie pas honte de dire à tes amis avec qui tu as marché pour dire, je viens de recevoir Jésus. Cette vie-là, je l'ai laissée. Maintenant, je marche dans une nouveauté de vie. Si tu es là ce soir, tu veux donner ta vie au Seigneur, avant que je ne continue, j'aimerais que tu puisses lever ta main là où tu es. N'aie pas honte. Jésus a dit, si quelqu'un a honte de moi devant les hommes,
J'aurai honte de lui devant mon Père et devant ses saints anges. Ce monde va passer. Jésus revient bientôt. Et chacun de nous va se présenter devant lui, non avec sa justice, mais il va se présenter avec la justice qui ne vient que de Jésus. Et nous recevons cette justice quand nous recevons Jésus dans notre vie. Il y a plus de 30 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je n'ai jamais regretté un seul jour. J'aimerais qu'aujourd'hui, tu donnes à Jésus l'occasion de te changer, d'effacer tes péchés, de pardonner les fautes que tu as commises dans le passé. Peut-être même tu as commis des dégâts, tu as avorté, tu as fait des choses. Mais Jésus va te pardonner. Aujourd'hui, ta vie sera comme une page vierge. Peut-être même tu penses que tu n'as jamais forniqué, tu as eu une bonne morale. La morale non plus ne te sauve pas. Et Jésus seul peut te sauver. Lève ta main là où tu es. Même si tu as eu une bonne morale et que tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, aujourd'hui c'est l'occasion. Lève ta main. Lève ta main là où tu es. N'hésite pas, n'attends pas que quelqu'un fasse le premier. Lève ta main là où tu es. Jésus veut te sauver. Il veut changer ta vie. Il veut te donner une vie nouvelle. Il veut particulièrement bénir cette saison de ta vie. Père, merci. Dites après moi, Seigneur Jésus, j'ai dirigé ma vie moi-même. Mais en ce jour, je décide que tu deviennes mon Seigneur et Sauveur. Entre dans mon cœur. Sauve-moi. Pardonne mes péchés. Dites après moi, pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Remplis-moi de ton esprit. Et que désormais, je puisse marcher dans une vie nouvelle. Merci Seigneur. Je vais prier pour vous. Merci Seigneur pour ta grâce sur ceux-ci qui t'ont reçu en ce jour. Toi qui m'as conduit, qui as conduit plusieurs d'autres qui t'ont reçu. Merci pour ta fidélité parce que tu vas encore témoigner cette fidélité dans la vie de celle-ci. Que tout esprit de mal, toute malédiction qui a été prononcée sur leur vie tombe aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que désormais leur vie change, que désormais elles marchent dans une nouveauté de vie et que leur vie ne soit plus jamais la même. Pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Dire que ce texte ici de Psaume 1 est en train de nous montrer quelque chose que nous avons besoin de faire. Et si nous sommes enfants de Dieu, le verset 2 dit, cette personne-là qui ne marche pas selon les conseils des méchants, la Bible dit, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il médite cette loi nuit et jour. Donc ce n'est pas un chrétien en l'air. Jeune fille, ne pensez pas que non, quand je vais grandir, je deviendrai un chrétien sérieux. Si tu n'es pas une chrétienne sérieuse, maintenant que tu es jeune fille, tu ne le seras pas même quand tu grandiras. Peut-être tu me vois prêcher, tu dis, ah, elle prêche parce qu'elle est maman pasteur. Non, j'ai commencé à prêcher, j'étais une jeune fille. J'ai commencé à prêcher déjà dès mes 16 ans, dès mes 17 ans, je dirais. J'ai commencé à prêcher. J'ai fait même des croisades dans les quartiers. Là, ce n'est pas un pasteur qui m'a envoyé, ce n'est même pas, je n'étais pas encore femme de pasteur, j'étais juste un élève à l'école secondaire. Mais on a fait une croisade avec des amis dans les quartiers pour prêcher les gens, pour amener les gens au Seigneur. Jeune fille, c'est maintenant le moment. Mais après que tu as connu le Seigneur, que la Bible devienne ton ami. Que dans ton sac à main, il y ait une place pour une Bible. Que quand même tu te promènes, quand tu as des choses, ton téléphone dans ton sac, qu'il y ait aussi une Bible dans ton sac. Il est temps que nous puissions être radicaux pour Jésus. Il est temps que nous puissions non seulement être des jeunes filles et croire que quand nous serons grands, nous accomplirons. Non. Cette saison de ta vie, c'est là où tu dois accomplir les choses pour le Seigneur. Parce que d'ailleurs, nous ne savons pas combien de jours le Seigneur nous donne. Pendant cette saison de ta vie, c'est là où tu dois influencer la vie des autres jeunes filles. Pendant cette saison de ta vie, où tu es jeune fille, c'est là où tu dois montrer au monde qu'on peut être jeune fille, marcher dans la sainteté, vivre honnêtement sa vie et avoir un futur glorieux. Je peux vous garantir que beaucoup de jeunes filles avec qui on a grandi, aujourd'hui, ils nous regardent
avec respect. Parce qu'ils voient comment Dieu a tracé notre vie, notre voie, comment il nous a amenés. Et ils peuvent dire, oh, Dieu est avec vous. Dieu a été bon pour vous. Et c'est ma prière que Dieu aussi marche avec toi. Que Dieu aussi soit bon avec toi. Que Dieu aussi te donne la victoire. Que Dieu trace ton avenir. Que tu puisses quitter cette saison pour entrer dans une nouvelle saison. En ayant déjà pleinement occupé cette saison, marcher avec Dieu dans cette saison, accomplir les choses que Dieu attend de toi pendant cette saison. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. La Bible nous dit, cette personne-là, qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, cette personne-là, elle est comme un arbre, ou cette jeune fille-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous savez, quand un arbre est planté et qu'il n'y a pas d'eau, l'arbre sèche. Mais la Bible nous dit, cet arbre-là, qui est planté près d'un courant d'eau, donne son fruit en sa saison. La saison ne passe pas en la laissant stérile. À chaque saison, cet arbre-là donne des fruits. C'est ma prière que ce soit toi, jeune fille, que pendant ces temps de ta jeunesse, que tu donnes des fruits, que tu sois une jeune fille qui est une référence, que tu sois une jeune fille, quand les gens te regardent, ils disent, ah, en tout cas, il y a des jeunes filles, mais celle-là, elle les dépasse toutes. Que les gens puissent dire non, j'ai du respect pour elle. Que les gens rendent un bon témoignage de toi en tant que jeune fille. Que tu marches dignement devant ton Dieu. Il donne son fruit en sa saison et ce feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce qu'il fait lui réussit. Tout ce dont il met la main à faire réussit. Bien-aimé, la réussite dans la vie n'est pas seulement moi, il y a un garçon qui est de l'autre côté de la mer, il veut m'épouser dans ma vie maintenant a réussi na bongi. Non, tu peux réussir dans ton pays, tu peux réussir dans ta nation, même en Afrique. Tu peux réussir même dans un pays où on dit que c'est un pays sous-développé. Tu peux réussir là-bas. Je ne veux pas ici dire que tu ne peux pas accepter le mariage, mais des fois, les jeunes filles sont tellement complexées. Elles préfèrent peut-être même dire non à un fiancé qu'elle connaît, qui est dans son pays, et dire oui à un homme qu'elle ne connaît pas, qui veut les fiancer, je ne sais pas, d'outre-mer, pour dire bon, ça je vais accepter, parce que celui-là, il est de l'autre côté où la vie est facile. Et quand elle se retrouve maintenant en Occident, elle se rend compte que non, ça ne valait même pas la peine. Jeune fille, tu as un avenir. Dieu a mis des choses en toi que tu ne dois pas négliger. Mais la base, c'est le psaume 1. Ne marche pas selon les conseils des méchants. Ne t'arrête pas sur la voie de mon cœur. De ceux qui voient comme si les choses de Dieu, c'est quoi encore ça? Ne t'assieds pas en compagnie des personnes qui ne veulent pas suivre la voie de Dieu. Mais que la parole de Dieu soit ta nourriture. Médite cette parole. Ne l'entends pas seulement à l'église. Et tu donneras des fruits. Quand nous avons lu nos différents textes, nous avons aussi lu les textes de Jean, au chapitre 21 et le verset 18. Là, dans les textes que nous avons lus, nous avons vu Jésus parlant à Jean, il lui dit, en vérité, je te l'ai dit, quand tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même. En fait, tu portais tes habits, tu prenais soin de toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra, te mènera où tu ne voudras pas. Bien-aimé, ce texte veut simplement nous dire qu'il y a des privilèges que tu as maintenant dans cette saison de ta vie que tu n'auras pas quand la saison va changer. Chaque saison, elle vient avec ses privilèges. Aujourd'hui, tu es une jeune fille. Tu es très jolie. Tu es là, tu n'as pas peut-être beaucoup d'engagement. Mais c'est le temps où tu dois investir pour ton futur. C'est le temps où tu dois apprendre à lire. Le temps où tu dois apprendre à t'informer. Le temps où si tu es peut-être élève,
tu dois faire de ton mieux pour avoir les meilleurs points. C'est le temps où peut-être si tu es étudiant, tu dois faire de ton mieux pour que tu puisses terminer avec de bonnes notes. C'est le temps où tu dois discerner pour savoir, au fait, Dieu t'appelle à faire quoi dans le futur? Quelle est cette chose qui résonne à toi? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si tout le monde pense, pour réussir dans la vie, tu dois être soit médecin, soit avocat, soit peut-être, je ne sais pas moi, enseignant ou quoi. Non. Les domaines, il y en a multiples. Mais qu'est-ce que Dieu met dans ton esprit? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire dans la vie? La fois passée, je vous avais parlé d'une femme mécanicienne qui est au Nigeria, qui a même été montrée sur TV5. Quand elle avait commencé, les gens se moquaient d'elle. Mais elle savait que c'est à ça qu'elle se sent appelée. Elle a commencé son garage. Mais aujourd'hui, c'est des hommes qu'elle a comme travailleurs dans ses garages. Elle vient, elle donne les ordres, elle montre les choses à faire. Elle-même répare les voitures. C'est pourquoi Dieu, quand nous restons dans cette... Nous mettons notre vie en ordre avec lui. Nous comprenons aussi la valeur qu'il a mis en nous. Et nous saisissons la pensée de Dieu pour des choses que nous devons accomplir. Dieu parle. Et la chose là que tu sentiras toujours que ton cœur pousse là-bas. Peut-être tu peux croire que j'ai vu des gens, l'exemple de mon mari, qui peut-être les gens croyaient que non, il devait être peut-être un ingénieur dans n'importe quel domaine. Mais aujourd'hui, il a compris qu'il était appelé au ministère. Et voilà l'œuvre que nous avons accomplie ensemble. Bien-aimé, sache que chaque saison vient avec son privilège. Il ne faut pas aujourd'hui que tu penses que non, je ne vais rien faire, je ne réfléchis pas, j'attends seulement jusqu'à ce que je vais me marier. Non. Profite de cette saison. Profite du temps que Dieu te donne aujourd'hui. Et une autre chose, quand nous voyons aussi ces textes, ça veut nous montrer, rêve le futur, mais vis au présent. Rêve le futur, ça veut dire rêve des grandes choses, rêve à accomplir des choses. Mais aujourd'hui, au présent, fais ce que tu dois faire pour que le rêve que tu as pour le futur puisse s'accomplir. Ne sois pas juste une rêveuse qui voit le futur, qui voit, ah, moi quand je serai mariée dans ma... Non, ça se prépare maintenant. Dans les études, aujourd'hui vous êtes en vacances. Qu'est-ce que tu as fait de ces vacances? Est-ce que tu as travaillé? Est-ce que tu as produit de l'argent? Il y a même des jeunes filles qui pensent que parce que je suis encore chez mes parents, je ne peux rien faire, je ne peux même pas chercher un travail de vacances. Je me souviens, une fois à l'époque, j'avais même demandé aux jeunes, je vous vois toujours là en cravate et tout. Je leur avais dit, les jeunes garçons, j'ai besoin des jeunes qui vont vendre au marché pendant les congés. Je vais vous donner l'argent. Que vous vendiez au marché. Je vous assure, je n'avais eu qu'un seul jeune. Ils se sont dit, ah, on va aller vendre au marché. Ma soeur, apprends à travailler, apprends à produire les moyens. Maintenant que tu es jeune fille, pendant les congés, il n'y a pas d'école. Au lieu de t'asseoir à la maison du matin au soir, si tu sais tresser les cheveux, tresse les gens. Si tu peux vendre même au marché, va vendre au marché, va faire quelque chose. Il y a peut-être des supermarchés qui peuvent engager des gens pendant les congés, ne fût-ce que pour laver les assiettes, même dans un restaurant. Vas-y faire quelque chose. Produis des moyens pour lesquels tu diras, oh, j'ai profité de cette saison de ma vie. Alléluia. Jeune fille, cette saison de ta vie est un don de Dieu, est une richesse que tu dois exploiter, que tu dois utiliser. Le futur se prépare maintenant. La saison qui va venir après, elle se prépare maintenant. Il y a des jeunes filles qui ne connaissent pas préparer. Chez toi à la maison, dès qu'on dit tu vas préparer, ah, tu es dans tous les états. Non. Apprends à préparer, à faire la cuisine. Apprends à laver la maison. Apprends à épousseter les choses dans la maison. S'il faut même apprendre certaines choses, même tricoter, à faire une nappe que tu peux mettre sur la table. Apprenez des choses. Sois une jeune fille qui peut faire des choses avec tes mains. Moi, si on me dit préparer, je vais très bien préparer. Si on me dit tresser les cheveux, même des mèches, je vais très bien tresser. Si on me dit faire les crochets, je vais très bien faire les crochets. Donc,
j'ai toujours dit, je dois utiliser mes doigts pour tout ce qui est faisable. Ne sois pas une jeune fille paresseuse. Ne sois pas une jeune fille qui sait seulement se maquiller. D'abord, maquillez-vous correctement. Mais ne sois pas seulement ça. Qu'au-dedans de toi, tu sois une fille capable qui connaît des choses. Sois aussi une fille qui peut lire un livre. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas capables de lire. Même un simple livre de méditation, ils ne sont pas capables. Il y a des choses que tu apprendras dans la lecture, de bons livres. Nous avons à l'église une bibliothèque où tu peux aller prendre un livre, tu peux lire l'histoire de quelqu'un. Et les livres qui sont là sont des livres bien choisis qui peuvent vous édifier. Notre père, le docteur Sonny, le bishop Sonny Mukweza a écrit beaucoup de livres. Moi-même, j'ai écrit. Pourquoi nous ne pouvons pas lire ces livres? Pourquoi nous ne pouvons pas désirer avoir ça? Jeune fille, cette saison de ta vie, profite sur ça. Parce que cette saison va s'ouvrir à une autre saison. Et la saison prochaine dépend de ce que tu auras fait de cette saison. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour terminer ce temps. Maman Mimi, qui est là, répondra aux questions. Maman Aline est là, Maman Colette. Elles sont là pour répondre aux questions. Sentez-vous à l'aise de poser des questions. C'est pour ça que ces réunions sont organisées. Pour que vous puissiez venir, que vous puissiez vous ouvrir et qu'on puisse ensemble parler. Ne vous gênez pas. Les aides semblables, ces ministères existent pour ça. Pour que nous puissions vous donner une plateforme, un endroit où vous pouvez vous exprimer sans vous gêner, sans craindre. Mais j'aimerais que nous puissions d'abord prier. Père, mon âme te bénit. Pour ces jeunes filles qui ont écouté ta parole, qui ont compris que Seigneur, la vie est faite de saisons et que cette saison de leur vie est un don venant de toi et que tu as des choses que tu veux leur apprendre pendant cette saison et que cette saison déterminera la saison qui viendra après. Ma prière est que tu touches leur vie. Ma prière est, Seigneur, que la crainte quitte leur vie. Ma prière est que là où elles ont échoué, qu'elles puissent avoir la victoire dans le nom de Jésus. Là où, Seigneur, elles ont pensé qu'elles sont de bonnes à rien, que tu puisses les aider à comprendre que tu as mis en elles des ressources pour les faire réussir dans la vie. Que tu leur donnes des ouvertures, Seigneur. Ma prière, mon Dieu, mon roi, là où on leur a tendu des pièges, que ces pièges-là échouent dans le nom de Jésus et que tu leur donnes la réussite. Qu'elles soient des jeunes filles déterminées à réussir. Des jeunes filles qui vont accomplir de grandes choses dans la vie. Des jeunes filles qui deviendront des personnes qui vont influencer même des décisions des nations. Ma prière est que tu les bénisses. Et que Seigneur, tu les fasses réussir pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.